la fondation Terra Classic a révélé sur X que le ratio de jalonnement pour Terra Classic, Link, a désormais dépassé les 15%, avec plus de 1000 milliards de jetons mis en jeu. Cette étape coïncide avec des destructions substantielles de jetons Link par Binance, renforçant encore l'optimisme quant aux performances de la crypto. Selon les dernières données de la fondation Terra Classic, plus de 1017 milliards de Link ont été mis en jeu sur le réseau. Au prix actuel, cette réserve mise en jeu de Terra Luna Classic est évaluée à 70,15 millions de dollars. De plus, le ratio de jalonnement a maintenant grimpé à un sommet de 15,01% contre 14,83% il y a quelques jours. Plus tôt, le 1er juillet, Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, a brûlé 1,7 milliard de jetons Link. Il s'agissait du 23e lot du mécanisme de destruction de Link. De plus, Binance a maintenant brûlé près de 62 milliards de jetons Link à ce jour. Le total des tokens Link brûlés par la communauté Terra Luna Classic a dépassé les 125 milliards. En outre, le soutien continu de Binance à la renaissance de Terra Luna Classic depuis 2022 est remarquable. Le mécanisme de brûlage mensuel de Link de la bourse contribue de manière significative à réduire l'offre globale. Le 23e lot de brûlage a couvert la période du 31 mai au 29 juin. Il a brûlé une quantité substantielle de frais de négociation. De plus, Binance représente à elle seule plus de 50% du total des Link brûlés par la communauté. En outre, l'augmentation du ratio de jalonnement peut influencer positivement le prix de Terra Luna Classic. Des ratios de jalonnement plus élevés indiquent souvent une forte confiance de la communauté et une offre réduite disponible pour le trading. Cela peut entraîner une diminution de la pression de vente et une appréciation potentielle des prix. Le jalonnement bloque les tokens, réduisant ainsi l'offre en circulation. Avec moins de tokens disponibles pour le trading, la demande peut faire grimper le prix du Link. De plus, une augmentation du jalonnement signale un engagement à long terme de la part des détenteurs, ce qui peut attirer plus d'investisseurs. Le marché des crypto-monnaies a fait face à une pression sur l'offre cette semaine en raison de la correction du prix du Bitcoin. Cela a été influencé par les liquidations de la bourse Mt. Gox et du gouvernement allemand. De plus, le prix du Bitcoin a chuté à un plus bas de 4 mois à 53 550 $. En outre, la dynamique baissière s'est propagée sur le marché des altcoins, ce qui a également eu un impact sur Terra Luna Classic. Par la suite, le prix du Link est tombé en dessous de son niveau de support de 7 mois. La correction de Terra Luna Classic a commencé début mars lorsque le prix est passé de 0,00025 $. Le 5 juillet, le prix avait chuté de 73,6% à 0,0000673 $. Cependant, le samedi 7 juillet, le prix du Link a connu un rebond avec des gains de plus de 7%, s'échangeant à 0,0006898 $. Ce rebond suggère qu'une nouvelle baisse à 0,00052 $ pourrait être évitée. Pour limiter le ralentissement, le prix du Link doit dépasser 0,00007 $ et maintenir ce niveau. Alors que la capitalisation boursière actuelle de Link s'élève à 376,43 milliards de dollars. De plus, l'offre réduite de jetons en raison des destructions de jetons par Binance et du jalonnement communautaire peut également contribuer à augmenter le prix de Terra Luna Classic. Terra est une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix d'autres actifs ou devises. Il s'agit d'une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent instantanément dépenser, épargner, échanger ou échanger des pièces stables Terra grâce à la blockchain Terra. Les pièces stables, ou monnaies numériques soutenues par les gouvernements comme le dollar américain ou l'euro, sont produites via le protocole Terra et sont destinées à suivre en permanence la valeur d'une monnaie fiduciaire. Il est composé des pièces de crypto-monnaie Terra et Luna. Les pièces stables Terra portent le nom de monnaie fiduciaire et suivent leur valeur. Par exemple, le stablecoin de base Terra, Terra SDR ou SDT, reflète le prix des droits de tirage spéciaux, SDR, émis par le Fonds monétaire international. Le won sud-coréen est suivi par Terra KRW, KRT, et le dollar américain par Terra USD, UST, deux autres dénominations de stablecoins. Burning Luna permet aux utilisateurs de créer de nouveaux Terra. D'autre part, l'exploitation minière et le gouvernement se font sur Luna. Le jeton de jalonnement du système Terra, Luna, est conçu pour atténuer la volatilité des prix des stablecoins Terra. Les mineurs de blockchain, parfois appelés validateurs, sur Terra sont récompensés par des frais de transaction pour l'enregistrement et la validation des transactions sur la blockchain, pour lesquels les utilisateurs jalonnent Luna. La valeur de Luna augmente parallèlement à l'utilisation accrue de Terra.
Principales caractéristiques de Terra. Sur le marché asiatique du commerce électronique en pleine expansion, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des fournisseurs de services de paiement. Terra s'attaque aux applications de paiement de détail établies grâce à l'utilisation de la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement disjointe actuelle car il s'agit d'une solution de paiement complète de bout en bout. Les sociétés de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie de Terra. Afin de superviser les procédures de garantie qui soutiennent et préservent la stabilité des prix des pièces stables de Terra, le réseau crypto utilise sa propre monnaie, le Luna, comme jeton utilitaire et de gouvernance. Inconvénients et avantages de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leurs propres protocoles et applications décentralisées, DApps, sur Terra en utilisant la plateforme de développement neutre en blockchain qui fait partie de l'écosystème Terra. De nombreux stablecoins connectés à des devises sont pris en charge par le protocole Terra. Les jetons Terra Luna aident à stabiliser son stablecoin. Ils facilitent l'échange entre Luna et les stablecoins pour augmenter ou diminuer l'offre. Terra a dévoilé encore un mécanisme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et recevoir des intérêts sur les stablecoins avec ce protocole. Inconvénients. Ethereum et d'autres projets de crypto-monnaie importants sont toujours en avance sur Terra. Étant donné que ces développeurs sont coréens, la plupart des transactions en Bitcoin concernant Terra commencent là-bas. Il est trop tôt pour savoir si d'autres marchés adopteront les devises liées à Terra. Comparé à Ethereum, Terra est moins décentralisé. Certains puristes de la blockchain pourraient être rebutés par cela. Pour être plus précis, Terra est un système de paiement qui fonctionne sur une blockchain. Elle a été créée par Terraform Lab, une société sud-coréenne que Daniel Shine et Do Kwon ont fondée en 2018. Do Kwon, ancien employé d'Apple et de Microsoft, a fondé une société appelée Anifi qui fournissait des technologies de réseau maillé sans fil décentralisé. En plus d'être cofondateur de la société coréenne de commerce électronique Tmon, plus connue sous le nom de Ticket Monster, Shine est le fondateur et PDG de la société asiatique de technologie de paiement Shay, partenaire de Terra. Dans son objectif de devenir l'un des principaux fournisseurs de services de paiement en pièces stables et de finances décentralisées, DeFi, pour le commerce électronique, Terra dispose d'un écosystème en pleine croissance dans le secteur des crypto-monnaies avec 114 projets dans les domaines de la DeFi, du Web 3.0 et des jetons non fongibles, NFT. Plusieurs de ces initiatives consistent en une plateforme à rendement fixe avec un accès sans friction et des rendements d'emprunt s'appelle encore protocole. Shay, plus de 2 millions de Sud-Coréens utilisent cette application de paiement. Terra est une plateforme de loterie décentralisée basée sur la blockchain. Les actifs, synthétiques ou fongibles qui imitent les prix réels des actifs peuvent être créés grâce au protocole Mirror. Protocole Tally, une place de marché en ligne où les artistes peuvent proposer des services et vendre leurs œuvres. Protocole Vega, une plateforme de trading et de création de produits dérivés. Le protocole Terra s'efforce de maintenir stable le prix du stablecoin Terra en s'assurant que l'offre et la demande sont toujours égales grâce à l'utilisation de l'arbitrage. En effet, le principal avantage des stablecoins provient de la stabilité du prix fixé, évitant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme un contrepoids variable à celui-ci. Imaginez que l'ensemble de économie, Terra soit constitué de deux pools, un pool Terra et un pool Luna, qui sont utilisés pour modifier les prix en offrant des incitations aux utilisateurs du réseau afin de comprendre le fonctionnement de Terra. Les développeurs travaillent encore beaucoup derrière le projet pour s'assurer que tout reste stable malgré le crash survenu il y a un an. Il y a quelques semaines, un article est apparu sur CoinGap indiquant que les créateurs de Terra Luna Classic ont déposé une proposition importante visant à améliorer et à introduire des produits dérivés pour le stacking liquide. Les développeurs souhaitent ajouter la prise en charge de Quicksilver, un protocole de stacking liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos, en modifiant les messages d'hôtes de compte interchaînes autorisés, selon la proposition. En conséquence, la chaîne Quicksilver peut envoyer des messages autorisés et créer, gérer et supprimer des comptes sur la chaîne Terra Luna Classic de manière transparente. Il permettra également le stacking interchaîne sur tous les validateurs, ainsi que d'améliorer la liquidité et l'efficacité du capital en renforçant la sécurité et la décentralisation du réseau. De plus, il supprime la nécessité pour un détenteur de position d'attendre une période de déblocage avant de vendre ses actifs jalonnés. Compte tenu de cela, vous devez savoir que les créateurs de Terra Luna s'efforcent continuellement d'améliorer le projet. Ceci est pour vous faire savoir qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout s'arrangera en temps voulu. De plus,
Je pense que l'investissement de Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend du montant de votre investissement dans Terra Luna Classic, de vos attentes concernant le marché et de la durée pendant laquelle vous êtes prêt à le conserver. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo va maintenant se terminer. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et d'investir judicieusement. Cordialement.